Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce chapitre les différentes organisations et leurs objectifs, puis nous aborderons les acteurs de ces organisations. Alors, nous allons déjà commencer par déterminer les différents types d'organisations. Une organisation, c'est tout simplement un groupement de personnes qui a pour but de répondre à des besoins et d'atteindre certains objectifs. Alors, nous allons donc faire la distinction entre deux types d'organisations. Les organisations marchandes, c'est-à-dire celles qui produisent des biens et services et qui, bien entendu, veulent en tirer un bénéfice, un profit. Et de l'autre côté, les organisations non marchandes, c'est-à-dire toutes les organisations qui ne recherchent pas le profit. Alors, commençons par les organisations marchandes. Les organisations marchandes, ce sont tout simplement les entreprises. Et les entreprises ont certains objectifs, mais ont aussi une finalité. Quand on crée une entreprise, on a un objet. On recherche ce que l'on va faire avec cette entreprise. Et donc cet objet, cette finalité, c'est tout simplement de répondre aux besoins des clients. Alors, je vous donne deux exemples. Par exemple, une boulangerie qui va répondre aux besoins primaires de l'être humain, qui est le besoin de se nourrir. Même chose pour un magasin de vêtements qui va répondre aux besoins primaires de se vêtir. Deuxième objet ou finalité d'une entreprise, c'est bien entendu de réaliser des bénéfices. Quand des gens se réunissent pour créer une entreprise, c'est pour en tirer de l'argent, donc des bénéfices. Alors, les entreprises, ces organisations marchandes, ont aussi des objectifs. Deux types d'objectifs, ce sont les objectifs économiques, on va le voir, qui sont toujours un peu liés de toute façon à la réalisation de bénéfices, qui est de développer son chiffre d'affaires. Une entreprise qui végéterait serait condamnée à court terme. Conquérir des parts de marché, c'est le même esprit, on veut être plus fort que l'entreprise concurrente, et bien entendu, créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer de la richesse. Sans cette création de richesse, l'économie ne peut pas fonctionner. Et de l'autre côté, ils ont des objectifs sociaux, qui est bien entendu de créer de l'emploi. Et le deuxième objectif social qui va un petit peu avec la création d'emploi, c'est de distribuer du pouvoir d'achat. C'est grâce à ce pouvoir d'achat que leurs produits vont pouvoir être achetés et consommés. Alors maintenant, voyons les organisations non marchandes. Alors là aussi, elles ont un objet, une finalité, mais vous allez voir que cet objet, il y a un élément qui va manquer par rapport à l'entreprise, c'est qu'elle répond là aussi aux besoins individuels et collectifs des populations, mais ne va pas apparaître le fait de réaliser un bénéfice. Alors, il faut tout de même faire la distinction entre deux types d'organisations non marchandes. On va avoir les organisations privées à but non lucratif, c'est-à-dire les associations classiques, et de l'autre côté, les organisations publiques, c'est-à-dire l'administration, les collectivités locales, donc là, encadrées par ou gérées par l'État. Alors, commençons par les organisations privées à but non lucratif. Alors, je le rappelle, elles ne recherchent pas le profit. Alors, nous allons bien entendu commencer par les associations à but non lucratif, c'est-à-dire, on va en lister quelques-unes, par exemple, les associations, on les retrouve dans le sport. Un exemple, la Fédération française de judo regroupe l'ensemble des associations sportives liées au judo. Même chose pour la solidarité, et là on en connaît un certain nombre, on pourrait prendre par exemple les Restos du Cœur. Donc là ils ont un but commun, c'est de venir en aide aux personnes défavorisées. On peut aussi avoir les loisirs, créer une association de clubs de vacances, ça peut être aussi dans la culture, un club de lecture, ça peut être aussi dans l'éducation, toutes les associations de parents d'élèves. Vous voyez, chacun ont un but, un objectif qui va être différent, bien entendu. L'association sportive n'a pas la même fonction qu'une association de parents d'élèves. Alors, dans cette classification des organisations privées à but non lucratif, il faut aussi penser à ce qu'on appelle les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. Ce sont tout compte fait des associations, mais qui interviennent sur le plan mondial, c'est-à-dire sur plusieurs pays.
Et là aussi, on peut en lister quelques-unes, hein, comme Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, on a aussi Greenpeace, hein, et puis un dont le logo est très connu, c'est le WWF. Donc, vous voyez, là aussi, ces ONG interviennent dans sur des critères, sur des éléments différents. Médecins du Monde est plus sur l'aspect sanitaire des pays qui ont des difficultés, et Greenpeace et le WWF, c'est plutôt sur la protection de l'environnement. Alors, maintenant que nous avons vu les organisations à but non lucratif privées, voyons celles qui sont publiques. Alors, leur but, c'est de rendre un service non marchand aux populations. Et leur rôle est souvent de protéger l'intérêt général. Alors, quand on indique que c'est un service non marchand, vous allez vous rendre compte dans la réalité que bien souvent, on a quand même une petite part à payer, mais qui est très inférieure au prix réel du service rendu. Si je prends par exemple le service de la SNCF, c'est automatiquement un billet de train que vous devez payer, mais ce n'est pas le coût réel, puisque l'État prend en charge les salaires, etc. des gens qui y travaillent. Alors, voyons donc les administrations de l'État. L'administration de l'État, son rôle, c'est de rendre un service traditionnel aux citoyens. Éducation nationale, justice, armée, etc. On a la fonction, on a aussi l'administration hospitalière, et j'en passe. Et après, on a donc les administrations publiques locales, que l'on a déjà abordées dans un chapitre précédent. On va y retrouver les régions, les départements, les communes. Donc chacun ont un rôle d'intérêt général à leur niveau, et puis les communautés de communes, on peut rajouter, qui sont souvent liées, qui gèrent souvent la distribution de l'eau dans les villes. Alors, nous avons vu ces organisations, maintenant voyons les acteurs de ces organisations. Alors, en premier lieu, voyons le rôle et les objectifs des acteurs dans les entreprises. Alors, dans les entreprises, il y a deux types de partenaires, les partenaires internes et les partenaires externes. Alors, on va commencer par les partenaires internes de l'entreprise. Vous voyez, vous allez voir qu'ils sont au nombre de 3 catégories. Bien entendu, on a le propriétaire, les propriétaires de l'entreprise. Ce sont ceux qui ont apporté le capital, c'est-à-dire l'argent à sa création, et bien entendu qui ont un objectif de vouloir retirer un bénéfice de ce placement d'argent qu'on fait. Alors ce bénéfice, on appelle ça des dividendes. On a aussi les dirigeants de cette entreprise, qui peuvent être des propriétaires, mais ce n'est pas une obligation. Donc eux, les dirigeants, quand ils ne sont pas propriétaires, sont nommés par les propriétaires. Donc leur rôle est de gérer l'entreprise et de la développer. Et puis on terminera avec les salariés qui, eux, fournissent un travail en contrepartie d'un salaire. Alors bien entendu, ces partenaires internes peuvent avoir des objectifs qui sont parfois différents. Je vais vous donner quelques exemples. Le salarié, lui, son objectif, c'est d'avoir un bon salaire et de bonnes conditions de travail. Le propriétaire, par exemple, lui, c'est de conserver le contrôle de l'entreprise, de son fonctionnement, et bien entendu d'avoir des dividendes, c'est-à-dire que cette entreprise soit rentable. Ce qui fait que de temps en temps, on peut avoir des conflits entre le choix de garder des salariés ou de le remplacer par des machines pour que l'entreprise soit plus rentable, ou voire même des délocalisations. Donc on voit que des fois, un conflit peut intervenir, puisque les intérêts peuvent être différents. Alors maintenant, voyons les partenaires externes. Alors les partenaires externes, on l'a aussi traditionnels, les clients, ceux qui vont acheter les biens ou les services produits par l'entreprise, les fournisseurs, ceux qui vont fournir de quoi travailler à cette entreprise. On a les administrations, vous savez très bien qu'une entreprise est liée à l'État, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau de la sécurité sociale. Donc il y a tout un tas de règles administratives que l'entreprise doit respecter. Et puis, on a aussi les organismes financiers. Une entreprise doit trouver de l'argent. Elle gère aussi un compte en banque, son compte en banque, trouver de l'argent pour des investissements. Donc là aussi, c'est ce qu'on appelle les partenaires externes. Alors maintenant, voyons les acteurs dans les associations. Alors les associations, je vais vous
simplement décliner comment fonctionne à peu près l'organigramme d'une association. Au départ, on va avoir les adhérents. Les adhérents sont les gens qui vont adhérer à l'association, par exemple une association de promotion du commerce équitable. Les adhérents, ce sont les bénévoles qui vont financer par une petite cotisation cette association. Tous les ans, il y a ce qu'on appelle une assemblée générale. On réunit l'ensemble des adhérents et ils vont élire le bureau. Alors le bureau, qu'on appelle aussi conseil d'administration dans des grosses associations. Donc le bureau, c'est un certain nombre de personnes qui vont faire vivre l'association. Et bien entendu, ce bureau va nommer ou élire un président. Alors le président d'une association, c'est celui qui va représenter l'association. On peut avoir aussi la secrétaire, qui elle va être chargée de toutes les tâches administratives, les convocations aux assemblées générales par exemple. Et puis, troisième élément important, on va y trouver le trésorier qui lui va tenir les comptes de l'association. Alors, cette association, ce président peut avoir un vice-président, une secrétaire adjointe, un trésorier adjoint, etc. Alors, selon la taille des associations, le bureau peut être donc plus ou moins important. Petite chose à savoir, dans de grandes associations, si je prends par exemple les Restos du Cœur, il y a ce qu'on appelle des permanents, c'est-à-dire des gens qui sont salariés de l'association et qui la font tourner, puisque là on est sur des structures assez importantes et il faut obligatoirement que des gens soient là en permanence et que les règles administratives, tout ça soit bien organisé. Donc il faut du monde qui soit bien entendu rémunéré dans ce cas-là, parce que c'est un travail à temps plein. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les organisations et vous donne rendez-vous une prochaine fois. Au revoir.